Certaines photos sont restées dans l'histoire parce qu'elles sont drôles, insolites, ou qu'elles ont été prises pendant un événement mythique. Pourtant, beaucoup d'entre nous ne les ont jamais vues. Pour y remédier, nous allons en voir quelques exemples ensemble aujourd'hui. Mais en attendant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les photos historiques les plus insolites. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence par une photo qui a été prise lors du concours Miss Univers en 1954. La Miss qui représentait la Nouvelle-Zélande s'est évanouie alors qu'elle et ses concurrentes étaient en train de poser en maillot de bain devant l'objectif des photographes. J'imagine que ça doit être difficile de savoir quoi faire dans ce genre de situation. Certaines des autres participantes au concours n'ont pas pu s'empêcher de se tourner vers elle alors que d'autres ont préféré garder leur calme et leur sourire. Numéro 2. Cette photo va sans doute vous faire sourire. Elle a été prise en 1967 à Stockholm, juste après que le pays soit passé de la conduite à gauche à la conduite à droite. Cette journée a été retenue sous le nom de Dagen-H ou jour H en français. Le H signifiant Auger Traffic, le mot suédois pour conduire à droite. La photo a été prise dans la matinée, quelques heures seulement après l'heure officielle du changement de sens. Apparemment, les automobilistes avaient pris un peu trop de réflexes et la transition n'a pas été très facile. Du coup, la rue qui a été immortalisée sur cette photo est dans un véritable état de chaos. Certaines voitures sont en contresens et ceux qui sont au volant n'ont pas vraiment l'air de savoir où ils vont. Heureusement, l'histoire a montré que le pays s'y est vite habitué. Et aujourd'hui, les Suédois roulent encore à droite. Numéro 3. On connaît tous le fameux générique d'introduction de la société de production cinématographique Metro-Goldwyn-Mayer. Je parie que vous avez encore en tête le lion qui rugit face à la caméra. Si vous pensiez que c'était un effet spécial, eh bien vous vous trompez. Cette photo prise en 1928 pendant le tournage de cette scène prouve bien que le lion du générique est réel. Quand on regarde bien ce cliché, on peut être tenté de remarquer qu'à l'époque, la sécurité sur les plateaux de cinéma n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Le lion se tient à quelques centimètres des deux techniciens et il n'est même pas attaché. Aujourd'hui, tourner une scène dans ces conditions serait absolument impossible. Numéro 4. En parlant de sécurité, ce cliché pris à New York en 1931 montre bien qu'au début du XXe siècle, les normes étaient complètement différentes. Et oui, sur cette photo, vous pouvez voir les premières personnes qui sont montées en haut de l'Empire State Building pour voir la vue sur New York juste après l'ouverture de l'attraction. Si vous êtes déjà monté en haut de cette tour, vous avez sans doute constaté que pour voir le panorama, il faut regarder à travers des grilles. Celles-ci sont placées en haut de la balustrade pour éviter que l'on ne tombe du haut de la tour. Mais à l'époque, il n'y avait aucun filet de protection. Et si quelqu'un voulait enjamber la balustrade, il pouvait le faire très facilement. Numéro 5. Voici un autre cliché pris en haut de l'Empire State Building à New York et qui a de quoi vous donner le vertige. Ce groupe d'acrobates est monté en haut de l'Empire State Building en 1934 afin de réaliser une pyramide humaine. Et là encore, il n'y avait aucune mesure de sécurité. Numéro 6, cette photo aussi est impressionnante. Elle a été prise en 1932 et les hommes que vous y voyez sont des ouvriers chargés de repeindre la tour Eiffel. Je ne sais pas si à l'époque on parlait déjà d'assurance pour les accidents du travail, mais en tout cas ces ouvriers travaillaient dans des conditions vraiment extrêmes. Heureusement aujourd'hui, plus personne ne travaille dans de telles conditions en France. Numéro 7. Après la Seconde Guerre mondiale à Chicago, certaines familles vivaient dans une telle pauvreté que les mères étaient obligées de recourir à des solutions qui aujourd'hui nous sembleraient improbables. Sur cette photo prise en 1948, on peut voir une mère de famille en larmes car elle vient de mettre en vente ses 4 enfants. J'imagine qu'elle a fait cela pour leur bien et pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Mais cette photo est tout de même terriblement triste. Numéro 8. Sur ce cliché on peut voir un vendeur de farine posant à côté des sacs en tissu décorés avec des couleurs et des motifs différents. En fait, à l'époque, les mères de familles pauvres étaient obligées de fabriquer elles-mêmes les vêtements de leurs enfants car elles n'avaient pas les moyens de les acheter. Et pour cela, elles utilisaient le tissu des sacs de farine. Du coup, certains producteurs de farine ont eu l'idée de vendre leurs produits à l'intérieur de tissus plus beaux et plus colorisés afin que les enfants aient des vêtements plus personnalisés. Numéro 9. Dans les années 50, les fabricants de rouge à lèvres avaient une drôle de façon de tester leurs produits. Ils faisaient venir dans leur usine des hommes chauves ou bien au front dégarni et c'est sur leur peau qu'ils testaient les nouvelles teintes. On le voit bien sur ce cliché. C'est une manière de procéder très étonnante, mais apparemment ça fonctionnait bien. Numéro 10. On continue avec une photo qui nous montre l'intérieur d'un magasin de disques en 1955. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, et on n'avait aucun moyen de savoir comment était une chanson ou un artiste avant de l'acheter. Du coup, les magasins de disques disposaient de plusieurs cabines d'écoute, où les clients pouvaient se poser pour écouter le disque de leur choix avant de l'acheter. Pratique, non ?
Numéro 11. Ce cliché a été pris en 1888 en Hollande. À l'époque, les mariages entre catholiques et protestants étaient encore très décriés. Après leur décès, ces couples ne pouvaient pas être enterrés ensemble puisqu'ils ne pratiquaient pas la même religion. Cela dit, pour rester ensemble, même en étant enterrés dans deux cimetières séparés, le couple a fait construire cette sculpture reliée aux deux tombes et représentant leurs deux mains entrelacées. Numéro 12. Voici une autre photo très insolite qui a été prise en 1937 en Grande-Bretagne. À l'époque, il n'existait pas d'uniforme pour aller à l'école et du coup on pouvait facilement deviner la classe sociale des enfants en regardant leurs vêtements. En effet, vous pouvez le voir sur ce cliché, les enfants les plus pauvres n'étaient pas du tout habillés pareil que ceux qui venaient d'une classe sociale plus élevée. Vous l'avez sans doute déjà deviné, mais les deux garçons habillés en costume et cravate avec un chapeau haut de forme sont des enfants riches. Numéro 13. La photo que nous allons voir maintenant va sûrement vous faire rire. Elle a été prise en 1961 à Disneyland. Non, ce n'était pas le jour du carnaval. Les personnes que vous voyez sur cette photo sont en fait des employés de Disneyland en train de prendre leur déjeuner. Le plus drôle dans cette photo, c'est que personne n'a l'air surpris de les voir habillés comme ça. Mais après tout, c'est Disneyland, alors tout est permis. Numéro 14. Vous vous demandez sans doute ce qui est en train de se passer sur cette photo. L'homme que vous voyez en train de se jeter la tête première contre un mur n'est pas du tout un cascadeur. En fait, il s'agit simplement d'une personne chargée de tester la solidité des casques de rugby à la sortie de l'usine et avant qu'ils ne soient vendus sur le marché. On ne peut que reconnaître que c'est une méthode qui a l'air très efficace, mais encore une fois, ça me paraît aussi plutôt dangereux. Aujourd'hui, je suis sûr que les casques de rugby ne sont plus du tout testés de cette façon, parce que si un accident arrivait, les frais de dédommagement à payer par le fabricant seraient astronomiques. Numéro 15. L'histoire de cette photographie est vraiment insolite. Son auteur est un photographe américain du nom de Daniel Sorin, et au début des années 1970, il se rendait très souvent à Central Park à New York pour immortaliser les artistes de rue qui s'y produisaient. En 1974, il a photographié ce duo de mimes avec une longue série de clichés dont celui-ci fait partie. Mais comme il ne voyait pas forcément d'intérêt à cette série de photos, il n'a pas pris le temps de les développer. Du coup, les négatifs sont restés pendant plus de 30 ans dans son placard. Lorsqu'il s'est enfin décidé à le faire, il s'est rendu compte que le mime qui se trouve à droite n'est autre que Robin Williams, qui est devenu par la suite un acteur américain très célèbre. Aujourd'hui, je n'ose pas imaginer le prix que doivent valoir de telles photos. Numéro 16. On continue avec une autre photo insolite de Robin Williams à ses débuts, mais cette fois-ci elle a été prise en 1979. L'acteur américain faisait partie d'un défilé de Pom Pom Girl. Et oui, vous l'avez sûrement reconnu. Il est 3ème de la file sur cette photo. On se demande ce qu'il fait ici. Numéro 17. Cette photo aussi va vous étonner. Elle a été prise en 1961 lors d'un tout petit concert. Au total, il n'y avait que 18 personnes dans le public. Et pourtant, les musiciens que vous pouvez voir sur scène à l'arrière-plan sont les Beatles. Et oui, ils ont donné son concert un an avant de devenir célèbres, et à l'époque, personne n'avait encore jamais entendu parler d'eux. Du coup, ils étaient obligés de jouer devant des salles presque vides. Heureusement pour eux, cela a très vite changé, puisque seulement 2 ans plus tard, les salles où ils donnaient leur concert étaient toujours pleines à craquer. Numéro 18. En parlant de concert, cette photo montre une vue du ciel de la première édition du célèbre festival Woodstock en 1969. D'après les rapports de l'époque, le concert avait été prévu pour un maximum de 50 000 personnes. Mais finalement, grâce au bouche à oreille, ce sont près de 500 000 personnes qui sont venues assister à l'événement. Autant dire que l'on devait être à l'étroit. D'ailleurs, on le voit bien sur cette photo, la foule est très resserrée et elle s'étend sur des dizaines de kilomètres. Numéro 19. Ce cliché a été pris en plein match de hockey sur glace en 1962. Les deux équipes qui s'opposaient étaient les Maple Leafs de Toronto et les Blackhawks de Chicago. L'un des joueurs des Blackhawks, Jack Evans, a perdu sa lentille de contact en plein match. Du coup, les deux équipes se sont mobilisées pour la rechercher. La photo a été prise alors que tout le monde était à 4 pattes en train de scruter le sol à la recherche de la lentille transparente. Sympa de la part de l'équipe adverse. Numéro 20. Voici maintenant une photo qui a été prise en 1935. Les personnes que vous voyez sur cette photo sont des soldats qui avaient récemment été recrutés. Lorsque le photographe a appuyé sur l'objectif, ils étaient en train de s'entraîner à rester en équilibre sur le dos d'un cheval. Comme vous pouvez le voir, ils ne s'entraînaient pas sur de vrais chevaux, mais sur des reproductions mobiles en bois. Cela devait leur rappeler les chevaux à bascule de leur enfance. Numéro 21. Cette photo est vraiment drôle. Elle a été prise du haut d'un gratte-ciel à New York en 1930. À l'époque, porter un chapeau était très à la mode, et du coup tout le monde en portait. En tout cas, je trouve que cette photo, en plus d'être insolite et prise au bon moment, est aussi très artistique. Numéro 22. Autour d'un cliché qui a été pris en 1980 en pleine cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Cette année-là, l'événement avait eu lieu à Moscou et les animations préparées pour la cérémonie d'ouverture avaient été grandioses. C'est d'ailleurs depuis cette édition que l'ouverture des Jeux Olympiques rime avec spectacle, cirque, danse et numéros incroyables.
Numéro 23. On termine avec un cliché qui a été pris sur une plage d'Italie en 1957. On peut y voir une jeune femme recevoir une amende de la part d'un officier de police. Pourquoi me diriez-vous? Tout simplement parce qu'à cette époque, le bikini était interdit sur les plages. Heureusement que tout ça a évolué aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!